Nous partons du côté de la ville des Abîmes avec William Surdin. William Surdin, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Yves Boissé, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Voilà donc les abîmes au cœur des débats. Alors on a l'impression, William Surdin, qu'aujourd'hui, nous assistons à un match de tennis, alors tantôt dans un camp, tantôt dans l'autre, et puis avec des réactions, des réflexions, alors surtout sur le fait que les uns et les autres aient changé d'équipe, aient changé de camp. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut justifier le pourquoi est-ce que les uns et les autres partent d'un côté ou d'un autre. Alors, pour rappeler votre histoire, il faut savoir que vous étiez avec Olivier Servat, jadis. Oui. Maintenant, vous vous trouvez du côté d'Éric Jalton. Alors, que s'est-il passé et pourquoi avoir changé, on va dire, de posture politique? D'accord. Ben, pour répondre à votre question, je vous dirais que en 2014, j'ai pris des positions puisque il y avait eu une incompréhension avec monsieur Éric Jalton. Il y avait une incompréhension et étant jeune en politique, vous savez, on fait toujours des erreurs. Donc en fait, j'ai pris... Alors c'est vrai que vous étiez d'abord avec Éric Jalton, ensuite avec Olivier Servat, et vous êtes revenu avec Éric Jalton. Pour faire la genèse en fait de l'histoire, en 2008, j'étais sur la liste d'Éric Jalton. Je n'étais pas élu, mais j'ai fait le travail qu'il y avait à faire au niveau des quartiers et des secteurs. Et ne voilà-t-il pas qu'on a eu une incompréhension, puisque vous savez, il y a beaucoup de stratégie en politique. Hein, et quand on est, on va dire, novice en politique, il y a des choses qu'on n'arrive pas à appréhender. Donc, je l'ai appris, en fait, à mes dépens, que la stratégie politique prend le dessus. Et pour cela, une fois que j'ai été effectivement dans cette incompréhension avec Éric Jalton, j'ai préféré me retirer. Alors, c'était pas, on va dire, par rapport aux idées, c'était juste par rapport à l'homme? Ben, c'était pas par rapport aux idées, c'était un positionnement politique, puisque je préparais, entre guillemets, les cantonales, les élections maintenant nouvellement appelées départementales. Donc voilà, donc j'étais sur un positionnement départemental. Ensuite, il y a eu des stratégies politiques qui se sont mises en place. Vous savez, quand vous débutez dans une campagne électorale... Vous voulez aller vite, c'est un peu ça, enfin on ira franco, hein. Ben, on a envie d'aller vite. Quand on est jeune, on a la fougue, on a l'énergie, on essaie d'aller vite. Mais par la force des choses, on apprend qu'il faut attendre son heure. Donc moi, à partir de ce constat d'incompréhension, je me suis retiré. Et à ce moment-là, vu le travail que j'avais fourni, M. Servat est venu me voir pour me dire de lui donner un coup de main. Mais vous savez, quand vous voyez un jeune arriver en politique, vous dites pourquoi pas ce challenger, parce que personne ne le connaît. Donc je dis pourquoi pas lui donner un coup de main. Donc en 2014, il m'a proposé d'être socialiste. Je me suis dit c'est un jeune qui arrive, qui n'a pas d'expérience. Moi ça faisait plus de 6 ans que je tournais dans la sphère entre guillemets politique abîmienne. Sans reconnaissance? Pas sans reconnaissance, c'est-à-dire que j'ai fait un travail. La population a, entre guillemets, reconnu le travail, mais les stratégies politiques ont pris le dessus. Voilà. Et à ce moment-là, M. Servat m'a demandé, à travers tout le travail que j'avais fourni, de lui donner un coup de main. Ce que j'ai fait, parce que c'est un jeune qui arrive, donc je suis prêt à aider. Mais simplement, une fois arrivé aux élections, on a fait quand même un score honorable, les 7000 voix. Ne voilà-t-il pas que M. Servat, à travers la discussion que j'avais au préalable avec lui, à savoir continuer sur la logique départementale que j'avais déjà commencé, ne voilà-t-il pas que M. Servat s'est rétracté in facto. C'est-à-dire que, aussi vite qu'il m'a dit « Banco, tu continues sur ta logique départementale, je te soutiendrai pour les départementales », une fois les municipales terminées, il est revenu tout de suite sur sa parole. Donc en fait, là, j'ai appris et j'ai découvert Monsieur Servat qui n'a pas de parole. Voilà, je crois que j'ai été l'une des premières victimes du mensonge de Monsieur Servat. Et par la suite, j'ai été au départemental face au candidat de Monsieur Servat. Nous avons fait un score malgré tout honorable de près de 11% des voix aux élections départementales. Et par la suite, il me fallait faire un choix cornélien, à savoir
rester dans une opposition à côté de M. Servat qui n'a pas de parole, ou rejoindre une majorité de travail pour pouvoir faire avancer les affaires abimiennes. Donc le choix a été fait. Éric Jalton, nous avons discuté, parce que c'est un homme d'ouverture, c'est un homme de dialogue, et une fois que nous avons discuté, j'ai préféré aller vers une majorité de travail, puisque mon engagement politique, c'est d'abord faire avancer les affaires des abîmes. Alors, qu'est-ce qui a changé dans ce laps de temps, puisque vous nous avez dit au départ que les stratégies politiques de 2008 ne vous plaisaient pas, vous êtes parti. Alors, entre-temps, qu'est-ce qui a changé pour que vous puissiez revenir aux côtés d'Éric Jalton? Vous savez, une fois que vous faites le bilan de tout ce qui s'est passé, entre guillemets, toute la fougue que vous aviez, toute l'énergie que vous aviez, vous décidez de le mettre au service de la population. C'est pour cela que intégrer une majorité de travail m'a permis de régler certaines problématiques dans certains secteurs. Parce que vous savez, être dans une majorité de travail, ce n'est pas faire du tort à la population abimienne. Bien au contraire, puisque vous savez que quand on se présente à une élection, c'est pour pouvoir emmener à bout un programme et aussi changer le quotidien des administrés. Donc, en allant au niveau de la majorité municipale, je me suis dit que c'est le moment, c'est le moyen que je pourrais avoir pour changer le quotidien des administrés abîmés. Alors, certains disent aujourd'hui que c'est la politique du ventre qui prime. Êtes-vous d'accord? Je ne peux pas dire que je sois d'accord, puisque de 2008 jusqu'à 2014, j'ai mené une action municipale sans être élu, sans être rémunéré. De 2008 à 2014. Donc je ne peux pas souscrire en fait à ceux qui disent cela. Et vous savez, je préfère être honnête dans ma manière de faire de la politique et de ma manière de concevoir la politique. Quand je ne suis pas d'accord, je m'en vais. Je ne suis pas comme certains, vous savez, qui se disent de la majorité, qui se disent adjoints au maire et qui vont dans une opposition. Il faut un moment trancher, à savoir si on est dans une opposition ou si on est dans une majorité. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la population guadeloupéenne ne croit plus en la classe politique. Alors justement, est-ce que ça voudrait dire, vous avez dit, lorsque je ne suis pas d'accord, je m'en vais. Est-ce que ça voudrait dire que si demain, vous n'êtes pas d'accord avec le positionnement d'Éric Jalton, politique d'Éric Jalton, vous partirez? Je pense qu'aujourd'hui, les choses sont claires parce que Éric Jalton, c'est un maire ouvert à la discussion, au dialogue. La porte n'est jamais fermée. Et vous savez, même si nous prenons des positions contraires à Éric Jalton, la porte reste toujours ouverte parce qu'il accepte la contradiction. Il comprend qu'on puisse être opposé à une vision différente. C'est pas pour autant qu'on partira. C'est pas pour autant que je partirai, puisque je peux dire aujourd'hui que j'ai une petite expérience politique qui me permet de relativiser les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, M. Jalton peut avoir une position, je peux effectivement l'accepter, comme peut-être y mettre des réserves. Mais ce n'est pas pour autant que je dirais que je claque à la porte et que je pars. Puisque aujourd'hui, la priorité, après un certain temps ou une petite expérience dans le monde politique, c'est de pouvoir s'asseoir et discuter pour qu'on puisse trouver des solutions. Alors, est-ce que vous comprenez aussi que certains adjoints d'Éric Jalton fassent partie de la minorité? Est-ce que ça, vous le comprenez? Vous savez, je vais vous rectifier, il y en a 3. Il n'y en a pas 2, il y en a 3. Non, j'ai dit certains adjoints. D'accord. Oui. Simplement, je vais être clair. Quand on rentre en politique, je pense qu'il faut qu'on ait des convictions. Quand on rentre en politique, on a des choix à faire. Et quand on rentre en politique, on doit trancher. On ne peut pas rester au milieu. Aujourd'hui, nous voyons que
Olivier Servat et ceux qui l'ont rejoint au sein de la majorité d'Éric Jalton ont créé un ovni politique en Guadeloupe. Où est-ce qu'on a déjà vu des adjoints au maire dans une opposition? Parce que je peux comprendre qu'on fasse le choix de partir, ça je peux le comprendre, je peux l'entendre. Mais simplement, je crois qu'à un moment, il faut être clair vis-à-vis de la population. Si on fait le choix de faire de la politique contre le maire, on démissionne de ses mandats d'adjoint au maire. Mais justement, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut faire des choix, il faut trancher, mais dans cette affaire, qui doit trancher? Mais vous savez, c'est ceux qui ont pris la responsabilité de partir qui doivent trancher. Puisque vous savez, un adjoint au maire, parce que vous savez, des fois, quand je vois ce qui se passe au niveau des adjoints qui partent vers l'opposition, je me pose la question à savoir, est-ce que je comprends ce que c'est que la politique? Puisque un adjoint au maire, me semble-t-il, est censé pouvoir représenter le maire en tant qu'adjoint au maire. Mais en étant dans une opposition, comment peut-on aller représenter le maire? La population se perd dans tout ça. Et c'est pour cela qu'il faut effectivement avoir une posture honnête vis-à-vis de la population, puisque les adjoints qui ont été rejoints de l'opposition ont démissionné de leur délégation. Mais ils restent encore adjoints au maire parce qu'ils sont nommés. Donc ils savent très bien qu'en restant adjoints au maire, entre guillemets, de l'opposition, ils sont comptables de ce qu'il se passe au niveau de la ville des Abîmes. Il ne faut pas non plus duper la population, me semble-t-il. Il faut qu'on soit honnête. Et là, je trouve qu'il y a un manque d'honnêteté à ce niveau-là. Alors, ce que vous dites, c'est que ces personnes seront comptables du bilan. Bien sûr. Bien sûr, ils sont comptables, puisqu'ils sont encore adjoints au maire. Ils sont encore adjoints au maire. Oui. Parce que si... Alors, ça peut aller dans les deux sens. Hein. Ben, vous savez, de manière positive vous savez, aujourd'hui... négative. Oui, je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui, je peux dire que l'équipe en place, Éric Jalton, avec le conseil municipal et également les administratifs, nous avons travaillé. Vous savez, nous avons un bilan, parce que c'est vrai qu'on entend par-ci, par-là, qu'on ne voit rien, il ne se fait. Mais la population abîmienne, aujourd'hui, je pense à la lucidité pour pouvoir se rendre compte qu'il y a un abîme d'avant Jalton et un abîme avec Jalton. Alors, que peut-on mettre à l'intérieur de ce bilan? Ce qu'on peut mettre, nous avons effectivement trouvé, je peux le dire, trouvé un passif quand nous sommes arrivés en 2008. Parce que vous savez que la ville des Abîmes, M. Jalton a récupéré la ville des Abîmes avec plus de 37 millions de déficit. 37 millions de déficit. Donc comprenez bien que lors d'une première mandature, il fallait éponger cette dette pour pouvoir redynamiser la ville. Et ne voilà-t-il pas que M. Marcin veut faire des démonstrations aux Abîmiens que Servat est l'homme de la situation, qu'il est Paul Servat, il est à côté de Servat, alors qu'il nous a laissé un passif de 37 millions d'euros. Donc, qu'est-ce qui peut être mis à l'actif de la majorité municipale d'Éric Jalton? Eh bien, nous voyons qu'il y a déjà le complexe Félix Proto, qui a été sorti de ses cendres. Vous avez également le centre culturel Emmanuel Albon au Rézé. Nous avons le groupe scolaire de Grand Camp Parc. Nous avons également le groupe scolaire du Rézé qui est en construction. Nous avons également la modernisation de l'éclairage public avec l'enfouissement des câbles. Nous avons également l'aménagement des boulevards, entre guillemets, Marie-Galante, ce qu'on appelle le boulevard des Frites, du boulevard Général de Gaulle. Vous savez, des exemples, il y en a des tonnes. Et c'est pour cela qu'on se dit que nous sommes sereins et que la population abîmienne voit ce que l'équipe en place, menée par Guy Jalton, réalise pour les Abîmes. Alors où en est-on
financièrement? Financièrement, nous avons eu une note, je dirais, excellente de la part de la Direction régionale des finances publiques de 18 sur 20 pour la gestion communale. Et lors du budget, au dernier conseil municipal, dans votre budget, en excédent de près de 1 400 000 €. Donc en fait, la ville des Abîmes est saine. Et c'est ce que je demande également à la population, parce que, vous savez, on entend beaucoup de choses, mais simplement quand on met un politique en place, on le juge sur ses actes et sur ce qu'il fait. Et aujourd'hui, nous avons fait, et la population est là pour être comptable de ce qu'on a fait. Ils voient l'évolution de la ville. D'accord. Alors, c'est vrai que cette population dit, et on sait que c'est là où il faut bouger le curseur, dit oui, mais nous, ce qu'on souhaite, c'est surtout de payer moins d'impôts. Alors, à ce niveau-là, que dites-vous et que faites-vous? D'accord. Concernant les impôts, parce qu'il faut savoir que les gouvernements successifs ont raboté la dotation aux communes, et M. Servat et ses amis du gouvernement ont continué à raboter les budgets des communes. Donc aujourd'hui, on nous demande de faire plus avec moins de moyens. C'est possible? Comment? C'est possible? C'est très compliqué, mais c'est possible puisque nous le faisons aux Abîmes. Et à tel point que nous sommes excédentaires aux Abîmes. Mais c'est clair qu'au niveau fiscalité, progressivement, on arrive à la baisse de la fiscalité, puisque avec l'observatoire fiscal, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la ville des Abîmes est redevenue attractive, puisque vous savez, à une époque, personne ne voulait entendre parler des Abîmes. Depuis que nous sommes arrivés aux affaires avec Jalton, je vous laisse voir la zone d'Otemar, de l'activité d'Otemar, qui est en plein développement, en plein boom. Il y a des demandes pour que des commerces puissent venir s'installer. Nous avons également la zone de Perrin. Donc, tout cela entraîne du flux financier. Donc, ce qui fait que, au fur et à mesure de l'avancée des années, les impôts baisseront. Et nous avons fait un geste symbolique avec les services menés par Jalton, une baisse de 1% de la taxe d'habitation. C'est un geste symbolique pour bien montrer que nous sommes... 1%, c'est... En fait, c'est un geste symbolique pour bien montrer que nous sommes dans une dynamique. Nous sommes dans une dynamique et en fait, nous allons continuer le travail. Mais par contre, nous faisons une gestion stricte pour que nous puissions rester à flot. Parce que vous connaissez un petit peu la situation des communes en Guadeloupe. Donc c'est 1% de la taxe d'habitation? Oui, 1%, mais c'était juste symbolique, pour bien montrer que nous sommes aujourd'hui dans une dynamique de baisse des impôts. On a voulu le faire cette année et ça va s'accentuer l'année prochaine. Mais nous sommes dans cette dynamique-là, pour bien montrer à la population que nous investissons, nous faisons avancer la ville, nous modernisons la ville, mais nous pensons malgré tout à vous. Donc c'était important pour nous de faire ce geste symbolique pour qu'on puisse continuer le travail. Alors là, vous dites à cette population, nous avons bien travaillé, d'ores et déjà, nous sommes prêts. Et donc, méfiez-vous de ce qui se dit, parce que c'est vrai, on voit que des tracts sortent, des courriers, les uns et les autres répondent, se positionnent. On a vu les différentes postures d'un côté ou de l'autre. Alors chacun essaye de se justifier, chacun essaye de sensibiliser la population abîmienne. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde, on se dit il faut faire la balance, il faut que cette population sache bien vers qui se tourner, mais est-ce que vous avez occulté tout ce qui peut se passer, puisqu'on a l'impression qu'on a Olivier Servat d'un côté, Éric Jalton de l'autre, et pourtant, il y a quand même pas mal de velléités pour ces prochaines élections de 2020. Vous savez, je vais peut-être vous apprendre quelque chose. Hier soir, pour vous montrer que notre opposant a une posture antidémocratique.
Hier soir, il y avait une rencontre organisée par la ville des Abîmes avec les techniciens pour rencontrer les administrés du secteur de Dugazon, de Petit Pérou. Il y avait une rencontre et ça, c'est le moyen pour nous de faire entre guillemets, la démocratie participative et permettre aux administrés de discuter avec les politiques que nous sommes et afin de pouvoir régler un certain nombre de problématiques. Simplement, c'était une invitation publique. Tout le monde était invité, toute la population était invitée, notamment des secteurs, prioritairement. Ne voilà-t-il pas que M. Servat est venu avec ses sbires perturber cette réunion, empêchant le maire de parler, à tel point que le maire est obligé d'arrêter la réunion. Voilà où on en est aux Abîmes. Vous l'avez vu, il est venu en personne, avec les gens en personne, vous l'avez vu? Oui. Et vous allez avoir très bientôt les images, hein. Très bientôt les images, à tel point qu'il y a des gens qui ont été choqués dans la salle et qui sont obligés de partir. À tel point aujourd'hui qu'il y a certains administrés qui se demandent est-ce qu'ils viendront en réunion par rapport à ce qui s'est passé hier soir. Et je dis que c'est très grave. C'était où? À Petit Pérou. C'était à Petit Pérou. Et c'est très grave puisque pour un représentant de la nation, un député de la nation, c'est très grave. Venir dans une réunion organisée par le maire des Abîmes, avec les administrés, pour pouvoir discuter de problématiques, pour emmener des solutions avec les techniciens. Est-ce qu'il était venu pour discuter lui aussi, pour s'exprimer? Vous savez, je pense que quand on discute, c'est un échange. En fin de compte, il a monopolisé la parole. Il l'empêchait au maire de parler, de répondre, à tel point que le maire était obligé de suspendre la séance. Donc il était venu aussi pour s'exprimer, pour participer à cette rencontre? Bien sûr, parce que le maire, vous savez, c'est pas la première fois que M. Servat vient. Il lui donne la parole. Parce que Éric Jalton, vous savez, avec l'expérience qu'il a, il laisse la parole ouverte. Il permet à tout le monde de s'exprimer. Que vous soyez avec lui ou contre lui. On le voit au conseil municipal. Il donne la parole à tout le monde. Mais par contre, arriver comme hier soir à un stade où, vous savez, c'était tellement virulent qu'on a failli croire que ça allait arriver à un affrontement physique. Et c'était sur quel sujet alors? En fait, c'était une réunion sectorielle. Voilà, je vous explique un peu comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on a découpé la ville des Abîmes en 27 secteurs. Et on a des réunions, on dira, hebdomadaires pour pouvoir rencontrer les différents administrés des différents secteurs pour pouvoir discuter de certaines problématiques. Alors sur quoi ils se sont opposés? Vous savez, il y a un certain nombre de discussions qui peuvent embêter, qui peuvent énerver, parce que avoir un maire qui est, entre guillemets, attentif, avoir un maire qui est capable de répondre à certaines problématiques, qui est capable de résoudre certaines problématiques, et avoir un opposant qui est là, en train de subir, je dirais, les réponses du maire, ça énerve. Et c'est ce qui fait qu'il est sorti de ses gonds, puisque voir que nous avons de plus en plus d'administrés lors de ces réunions, parce que vous comprenez bien qu'on nous dit souvent on ne voit pas les élus. C'est souvent, en Guadeloupe, de manière générale, on dit qu'on ne voit pas les élus. Aujourd'hui... Alors, ce qu'on dit surtout, on ne les voit pas, sauf que on ne les voit pas durant les quelques années de la mandature, mais à l'aube de l'élection, on les voit. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, mais il est vrai que les rencontres ont commencé bien avant la période dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire que là, ça continue. Vous dites pendant 4 ans, pendant 5 ans, pendant 4 ans, 4 ans et demi, on vous a vu aussi sur le terrain. Là, vous savez, aux Abîmes, nous essayons d'être au plus proche du terrain. Parce que, mis à part les élus, nous avons mis, vous savez, des représentants de quartier. Et les représentants de quartier nous font remonter les problématiques
Ensuite, nous nous réunissons et nous faisons le tour de certains quartiers pour pouvoir régler les problèmes qu'il y a à régler. Nous ne restons pas, en fait, dans notre, entre guillemets, notre tour d'ivoire et nous disons que nous venons vous voir juste à la veille des élections. Non, nous sommes tout le temps sur le terrain, souvent sur le terrain, et c'est ça, en fait, qui gêne les adversaires de Guy Jalton. Merci William Jourdain d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis.